Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Pierre qui vous présente une vidéo d'installation mais aussi en fait de l'interface en fait de RStudio pour un petit peu voir en général ce qu'il y a dedans. Donc pour installer RStudio, pour commencer vous allez dans l'URL qui est indiquée sur la vidéo, donc elle est disponible ici également dans la description de la vidéo en dessous. Donc à partir de là vous pourrez aller sur l'URL. Donc tout d'abord, vous avez deux étapes à réaliser. Donc première étape, il faut installer R. Donc ici, on arrive sur la page d'accueil officielle de R. Bon, bah, même s'il n'y a pas de CSS, de feuille de cascade qui est utilisée là-dedans, c'est que du HTML quasiment et du JavaScript peut-être. Mais une fois arrivé sur cette page, donc ce que vous allez faire, c'est soit choisir le système d'exploitation qui est sur votre PC. Donc si vous avez du Linux, vous allez ici. Si vous avez du Apple macOS, donc vous allez par ici. Ou encore si vous avez du Windows, comme moi, vous allez dessus. Ensuite, une fois que vous avez choisi votre système d'exploitation, vous choisissez donc Install R for the first time. Donc ici, vous cliquez et vous installez donc la version 4.3, enfin la dernière version en fait de R, tout simplement. Donc une fois que c'est téléchargé, vous pouvez le lancer du fichier téléchargement. Vous sélectionnez votre langue. Bon, moi je choisis en français. Vous faites suivant. Vous regardez donc le répertoire qui est dans Programme File, /R, donc la version de R, 4.3.3. Donc après, voilà, dans le futur, ça sera amené à changer, ça sera du 4.3.4, 4.3.5, enfin bref. Donc une fois que vous avez votre racine pour l'installation, vous faites suivant. Vous installez en fait l'installation utilisateur, vous laissez comme ça. Vous pouvez aussi décocher, de toute façon, mais voilà. Vaut mieux laisser cocher, on sait jamais. Options de démarrage, si vous voulez personnaliser les options de démarrage, non, on peut accepter les valeurs par défaut. On peut toujours, de toute façon, modifier par la suite, si jamais. Donc après, sélection du dossier. Je peux créer un dossier dans le menu de démarrer. On va créer icône sur le bureau. Bon, pas forcément. Enregistrer la version, ok. On enregistre et donc l'installation pour la première étape est en train de se réaliser. Alors R, c'est justement en fait, si vous voulez, ce qui va permettre en fait à RStudio de se lancer, mais enfin, de toute façon vu que c'est en deux étapes. Donc une fois que c'est rempli, une fois que vous avez installé la version de R, vous allez installer RStudio. Alors RStudio, donc c'est plutôt l'interface qui est utilisée derrière. Donc vous réalisez donc l'installation. Vous faites pareil comme pour la première étape avec installation de R. Vous faites OK. Vous faites suivant. Vous regardez donc la racine, c'est dans Programme File. Donc il y aura dans le même Programme File là-dedans, donc à la fois R et RStudio. Donc ici, ça sera plutôt l'interface. Donc vous installez l'interface. Si vous voulez créer un raccourci, vous le faites, vous ne le faites pas, c'est comme vous voulez. Vous installez. Voilà, donc là l'installation a été terminée. Vous faites fermer. Et donc là, on a parfaitement R qui est installé. Donc l'installation est terminée. Donc vous pouvez lancer RStudio normalement. Donc vu que c'est un raccourci assez rapidement. Donc là vous pouvez choisir les versions de R. Voilà, de toute façon 64 bits, c'est l'idéal. Donc, voilà déjà un petit peu l'interface de RStudio. Alors, en règle générale, quand vous allez installer un R pour la première fois, parce que là donc j'ai refait un petit peu la manip en désinstallant R, en refaisant donc toute l'installation derrière. Ce que vous pouvez faire, c'est... De toute façon, je vais établir un peu tout ça au niveau de l'interface et tout. Ça sera peut-être par la suite. Mais quand vous allez ouvrir donc RStudio, donc l'interface sera plutôt en blanc que en version nocturne. Vous avez donc trois fenêtres. Donc à savoir la première fenêtre qui fait quasiment la moitié de l'écran. Avec la console, donc c'est ici que vous pourrez taper donc les commandes liées à la donnée qui serait
ici dans l'environnement, ça peut être aussi des packages, ça peut être aussi, voilà, tout ce qui est lié en fait à l'exécution sera dans la console ici. Vous avez le terminal, vraiment toujours le souci de pare-feu. Vous avez le terminal, où là vous allez pouvoir utiliser des commandes Python, notamment, ou même voilà, des commandes spécifiques de terminal. Vous avez aussi le background jobs. C'est surtout en fait quand vous allez lancer notamment pour le tutoriel ou encore si vous lancez des tableaux de bord avec R Markdown. Donc ça sera un petit peu établi là-dessus. Mais normalement quand vous allez lancer R une autre fois avec justement des scripts, donc là je vais prendre l'exemple. Quand vous allez créer un script, que ce soit de scriptaire ou d'autres langages en fait, vous avez une autre fenêtre qui va s'afficher. Alors ici, ça sera notamment ici que vous allez écrire, taper votre script, que vous allez coder. 4 fenêtres dans l'interface. De toute façon, vous pourrez aussi notamment gérer un peu l'interface. Les fenêtres à montrer, les fenêtres à enlever, voilà. Vous pourrez gérer en fait le visuel en fait de l'interface derrière. Donc après, vous avez les scripts ici. Ensuite, en haut à droite, vous avez une autre fenêtre avec l'environnement. Donc l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est notamment tout ce qui sera lié aux bases de données entrées, aux fonctions entrées, aux variables qui sont entrées. Donc tout ce que vous allez entrer, importer, taper comme fonction, comme variable, tout sera indiqué dans l'environnement pour justement garder en mémoire toutes les variables, toute la base de données qui est entrée, qui est importée. Voilà. Donc ça sera notamment ici que vous allez avoir l'environnement total de ce qui est tapé, quoi, de ce qui est entré. Vous avez aussi l'historique. Donc l'historique, qu'est-ce que c'est? C'est notamment les commandes qui sont entrées, enfin vraiment un historique complet des commandes qui sont tapées, qui sont entrées, qui sont exécutées notamment. Donc tout ce que vous allez taper en fait sera retranscrit ici dans l'historique. Pour voir un petit peu quel code vous avez tapé, quelle fonction vous avez tapé, à quel moment, voilà, des choses comme ça. Vous avez New Connection. Alors qu'est-ce que c'est? C'est notamment des connexions sur des services de base de données. Ça peut être ODBC, ça peut être Spark, mais aussi en fait, bon là ils sont pas mentionnés. Une fois que vous allez justement installer, je crois que c'est ODBC, il y a d'autres services qui sont mentionnés comme ça, SQL Server, ça peut être aussi Oracle, ça peut être aussi Impala, voilà, d'autres services en fait qui permettent de connecter en fait l'interface R à un service de données qui peut être externe à RStudio. Donc il y aura une vidéo qui sera un petit peu dédiée là-dessus prochainement, enfin un peu plus tard. Donc comment connecter en fait les open data entre guillemets, ou même notamment des services de données en fait, pour connecter en fait la base de données sur RStudio. Il y a moyen donc de réaliser cela à travers des connexions sur des plateformes, sur des services. Vous avez l'aspect tutoriel. Alors, l'aspect tutoriel est vraiment pas mal aussi, puisque cet aspect-là va, cette fenêtre-là en particulier, va permettre en fait d'apprendre à utiliser RStudio, puisque vous avez pas mal de tutoriels, hein, entre guillemets, notamment avec la science de la donnée. Ça peut être justement apprendre les bases sur R, comment utiliser justement des scripts, comment taper des scripts. Donc via le tutoriel qui vous permet en fait d'apprendre tout seul grâce à ces rubriques, à cette rubrique en particulier. Une autre vidéo sera aussi dédiée par rapport à cet onglet là un peu plus tard. La fenêtre en dessous, donc la fenêtre, l'onglet file notamment. Alors c'est notamment un répertoire. C'est un répertoire en fait comme le répertoire sur Windows, hein. Ça peut être notre répertoire sur macOS, ça peut être un répertoire sur Linux, comment c'est utilisé. Et donc en fait les répertoires là, ça permet en fait de voir en fait quel dossier où se trouve la donnée. Donc si vous voulez un petit peu organiser un peu les dossiers, vous pouvez également, notamment avec création de dossiers, création de fichiers, vous pouvez faire, vraiment gérer en fait, organiser en fait l'aspect en fait des deux dossiers en fait derrière. Comme dans l'explorateur, c'est comme explorateur de fichiers, sauf que là vous l'avez directement sur R.
Donc vous pouvez gérer tout ça simplement sur RStudio sans passer par l'explorateur de fichiers, à créer des fichiers, à créer des scripts, voilà. Donc assez bien comme utilisation. Vous avez une fenêtre plot, alors notamment quand vous allez créer des graphiques avec ggplot, ça peut être aussi ggplotly, ça peut être aussi eCharts, notamment, donc il y aura aussi d'autres vidéos là-dessus qui sont consacrées un peu plus tard. Donc ici, ça sera surtout l'aspect en fait visualisation des graphiques pour passer ici. Donc vous pouvez aussi exporter, à savoir les graphiques, donc vous pouvez exporter en image, en PDF, ou tout simplement copier le graphique pour l'exporter sur un autre logiciel, hein, comme sur Word, comme sur PowerPoint. Voilà, un CTRL-C, CTRL-V simple. Vous avez une fenêtre des packages, donc ici vous allez avoir tous les packages qui sont déjà installés de base. Je crois qu'ils sont pas tous... Non. Ah, en fait, ouais. Parce que, bon, j'avais désinstallé R avant, mais du coup, quand j'ai réinstallé, il m'a gardé quand même les packages d'avant, en fait. Il m'a pas supprimé les packages. Donc, normalement, vous avez justement ces packages-là, standards, pour l'utilisation de RStudio, vraiment les premiers pas, en fait. Mais ça, j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo, pour les packages. Vous avez aussi Help, notamment si vous voulez voir une commande spécifique, un package spécifique, vous tapez le package ou même la commande en fait, qui va un petit peu retrouver une sorte de recherche pour retrouver la commande, qu'est-ce qu'elle fait, entre guillemets, quels sont justement les inputs à réaliser, à taper, donc notamment ici par des topics. Donc, vous pourrez justement rechercher une commande si vous avez un doute sur une commande en particulier, ou si voilà, il y a un package qui vous semble bizarre concernant les commandes derrière, vous pouvez taper justement le package ainsi que la commande, ou même la commande 1, et retrouver en fait la description de la commande, qu'est-ce qu'elle fait, voilà. Quels sont les inputs à réaliser, quels sont les outputs aussi, qu'est-ce qu'il va donner aussi derrière. Donc à travers l'onglet Help, vous avez Viewer. Alors Viewer, qu'est-ce que c'est? C'est notamment en fait, c'est un peu similaire comme Plot, mais dans Viewer, vous allez avoir notamment des visuels un peu plus dynamiques, un peu plus interactifs, comme le package sur le leaflet, donc une création de cartes d'une ville ou de choses comme ça, qui sera aussi établi dans une autre vidéo. Bon, ça je vous le dis à chaque fois, hein, mais bon. Mais bon, voilà, l'aspect viewer, ça sera surtout dedans par rapport à des choses qui sont un peu plus spécifiques, contrairement au plot. Présentation, donc là, présentation, puisque sur RStudio, vous pouvez également créer justement des présentations comme PowerPoint, le créer en faisant du R Markdown. Et vous pourrez donc regarder en fait la présentation qui est tapée avec le script. Ça aussi, ça peut être l'objet d'une vidéo derrière. Donc l'aspect présentation. Voilà, en fait l'idée dans cette vidéo, c'est de vraiment présenter de manière générale l'utilisation de RStudio, en fait, son interface surtout. Essayer de se repérer un petit peu à travers l'interface, quels sont les onglets, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut réaliser derrière. Donc surtout une première mise en main, entre guillemets. Donc, j'ai pas encore décrit ce qu'il y avait sur la barre d'outils en haut à gauche. Donc vous avez le premier, avec File, qui vous permet de créer justement, comme j'avais fait avec le script ici, pour créer justement un nouvel onglet. Vous avez RScript, donc ce qui vous permettra de réaliser du R. Mais vous avez aussi d'autres formats avec le Quarto document, Quarto présentation, donc là aussi présentation, qui sera aussi assimilé à l'onglet présentation en bas à droite. Donc ça, j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo. R Notebook, ça peut être du R Notebook comme sur Jupyter avec Python. Donc c'est à peu près similaire, c'est vraiment similaire en fait. C'est vraiment la même chose. Le R Markdown, aussi, pareil que R Jupyter. Python Jupyter, pardon. Vous avez du format de script avec du Shiny Web App que je présenterai aussi régulièrement plus tard.
Plumber API, aussi à peu près similaire que Shiny. Vous avez aussi la possibilité de créer des fichiers avec du langage C ou encore du C++. Et par la suite aussi du HTML, CSS, JavaScript, du D3, du Python, du Shell, du SQL, du fichier texte et voilà, encore d'autres. Et vous pouvez également rajouter d'autres éléments de langage avec d'autres packages qui permettent justement d'avoir d'autres types de langage ici pour créer justement des fichiers un peu spécifiques, notamment du script. Vous pouvez aussi créer des projets. Alors ça c'est vraiment utile. Donc si je fais la création, ça sera peut-être dans une autre vidéo. Vous pouvez donc ouvrir un fichier existant, vous pouvez ouvrir un fichier dans une nouvelle colonne aussi. Vous pouvez retracer donc les fichiers récents. Vous pouvez ouvrir, donc concernant le nouveau projet, vous pouvez ouvrir un nouveau projet ou encore sur une nouvelle session. Et retrouver aussi d'autres projets derrière. Vous pouvez aussi ensuite, là par exemple ici, vu que c'est un nouveau script, je ne l'ai pas sauvegardé. Donc l'idée c'est plutôt de sauvegarder avec un encodage. Donc l'encodage en UTF-8 qui permet notamment d'éviter d'avoir les problèmes avec les accents, notamment avec les chapeaux, les accents circonflexes, les accents aigus. Donc c'est notamment avec l'UTF-8 qu'on utilise, avec le système par défaut, qui est notamment mentionné ici. Vous avez ensuite de compilation. Vous pouvez faire compiler, vous pouvez imprimer, vous pouvez fermer le fichier existant, vous pouvez quitter la session si vous avez fait une nouvelle session. Et voilà. Donc voilà tout ce qui est un peu pour le premier onglet, enfin le premier fichier, enfin l'onglet fichier de la barre d'outils en haut. Ensuite le deuxième, donc Edit, donc c'est à peu près comme similaire comme tous les autres logiciels, où là vous pouvez retourner en arrière, vous pouvez refaire la manip d'avant, vous pouvez retourner, enfin back, voilà, vraiment l'édition pure comme dans tous les autres les autres logiciels standards. Vous pouvez insérer une nouvelle section, donc là l'aspect code, notamment le troisième, qui vous permet de soit retrouver en fait de la documentation derrière, qui vous permet de montrer en fait un document en particulier, qui vous permet voilà, vraiment ça je pourrais éventuellement aussi le faire dans une autre vidéo. Donc là, je vais pas trop détailler non plus, hein, parce que là, faire un après l'autre, autant dans le file, voilà, c'était vite fait. Mais là, les autres onglets, je vais aller assez rapidement. Donc, le côté view, donc l'affichage, vous pouvez cacher donc la toolbar qui se trouve ici. Vous pouvez aussi faire des zooms sur tel et tel onglet. Vous pouvez aussi, donc, comme je le disais avant, modifier un peu les fenêtres hein, qui sont affichées déjà au préalable sur l'interface, mais vous pouvez afficher d'autres fenêtres qui ne sont pas forcément affichées dans un premier temps. Donc là vous pouvez afficher du SQL résultant notamment d'un package dplyr que je vais un petit peu parler un peu plus tard dans une autre vidéo qui sera notamment pas mal utilisé hein, dans les vidéos, hein. Le package dplyr notamment. Donc vous pouvez afficher donc compilation PDF, du markdown, voilà. Mais aussi, comme je le citais aussi par rapport à la création d'un autre langage sur RStudio, vous pouvez notamment installer des packages qui permettent aussi d'afficher d'autres fenêtres, d'autres affichages spécifiques à travers des packages. Ensuite, vous avez plot, donc ici c'est vraiment, c'est pareil que ce qui est affiché ici, hein, c'est vraiment la même chose. La session, donc si vous voulez créer une nouvelle session, si vous voulez choisir en fait la localisation en fait du projet, notamment du répertoire de travail, hein, si vous voulez par rapport aux données qui sont importées, des choses comme ça. Vous pouvez construire des outils aussi, debug, vous avez aussi le profil, donc l'aspect outil aussi, si vous voulez installer des packages, donc là ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard.
Les add-ins. Alors ça aussi, objet très important d'une autre vidéo, puisque là, je vais faire une longue vidéo là-dessus, ça je pense. Vous avez donc ça aussi, je vais revenir dessus, donc les options globales du logiciel. Et après, voilà, tout ce qui est aide à RStudio, si vous voulez savoir s'il y a des mises à jour qui sont apportées ou pas, si vous voulez savoir la version de R, si vous voulez savoir voilà, de la documentation un peu simplifiée sur des commandes spécifiques. Si vous voulez réaliser un diagnostic aussi, voilà, tout ce qui peut aider en fait dans la conception de R, enfin de script. Donc, dans les globales options qui sont assez détaillé quand même. Vous pouvez choisir donc la version de R, si vous avez d'autres versions précédentes par exemple. Vous pouvez restaurer donc l'historique dans l'espace de travail. C'est WhatchUp. Alors normalement il est Ask sur Ask. Ça veut dire qu'il demande à chaque fois quand vous fermez R si vous voulez enregistrer en fait l'historique qui se trouve ici, enfin, surtout dans l'environnement. Si vous voulez garder en fait les éléments que vous avez tapés, que vous allez entrer derrière. Donc moi personnellement je le mets en jamais, puisque après si je dois retaper en fait les fonctions au début, ça c'est pas dérangeant en soi. Mais pour éviter qu'il y ait une RAM, puisque là aussi, plus vous allez entrer de bases de données, de fonctions, de variables dans l'environnement, plus en fait l'environnement est rempli, plus votre quantité de mémoire vive sera utilisée. Donc ça aussi il faut prendre en compte. Donc après, vous pouvez regarder un petit peu la mémoire utilisée sur votre PC. Vous pouvez aussi le visualiser à travers gestion de périphériques. Donc, si je fais un CTRL là-dessus et que je regarde dans le gestionnaire des tâches, vous pouvez voir en fait la quantité de mémoire utilisée sur RStudio. Ou encore le processeur qui est utilisé, mais ça c'est plus pour les calculs derrière. Après, si vous avez un GPU qui a des très bonnes perfs, vous pouvez l'utiliser. Ça peut changer radicalement le temps de calcul utilisé derrière. Ce sont les scripts qui sont assez gourmands en termes de calcul. Donc, favorisez plutôt le GPU que le CPU. Si je reviens dans Global Options. Donc, ouais, généralement, il va laisser sur Always. Non, Ask. À chaque fermeture de R, il va demander en fait si vous voulez garder le R data, donc l'historique, l'environnement en fait. Donc voilà, en termes généraux, vous avez l'aspect graphique. Voilà, si vous voulez modifier un peu tout ça, voilà, notamment avec le GPU, si possible pour l'utilisation, le code derrière. Donc là, il y a la possibilité d'utiliser en fait la fonction pipe qui permet en fait de créer une chaîne de commandes. Ça, je ferai une description un peu plus détaillée la prochaine fois. Et voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Enfin, surtout l'apparence quand même important pour ceux qui veulent changer un petit peu l'interface. Il y a toujours possibilité de le faire. Alors de base, si je crois bien, c'est du SQL serveur. C'est à peu près comme ça normalement. La première fois que vous allez lancer RStudio. Moi personnellement, je laisse plutôt en version Nocturne. Donc bon là, c'est le thème KO. Pour un petit peu plus, voilà, pour pas que ça pète au niveau des yeux. Vous pouvez changer aussi l'aspect zoom. Vous pouvez changer aussi la calligraphie concernant le code utilisé. Et puis voilà. Ensuite, donc là, vous pouvez aussi gérer donc l'interface. Si vous voulez mettre plutôt des fenêtres comme vraiment sur côté gauche, vous utilisez
Voilà, tout simplement, c'est assez simple pour rajouter des choses. Vous pouvez rajouter des colonnes sur la gauche, au-dessus, en dessous. Voilà, vous pouvez vraiment gérer en fait l'interface. Vous pouvez faire une gestion d'affichage comme vous voulez, tout simplement. Ensuite, vous avez les packages. Donc ça, j'en parlerai aussi plus tard. Le R Markdown, un autre sujet aussi. Python, si vous avez installé Python, vous pouvez localiser en fait l'exécuteur de Python pour le faire appeler dans RStudio. Comme ça, selon en fait la version de Python, il va essayer de le reconnaître et puis voilà, il va essayer d'exécuter en fait des scripts Python derrière. Donc selon la version utilisée de Python, vous pouvez voilà, sélectionner la version de Python derrière. Si vous avez aussi du Conda sur le système, donc voilà. Suivre, donc ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous pouvez aussi utiliser le dictionnaire, le guide contrôle. Si vous voulez publier par exemple par rapport à Shiny App, par rapport à Posit Cloud, des choses comme ça, ça aussi, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Comment en fait relier en fait un compte de Posit Cloud par exemple, ou même Shiny App à RStudio pour ensuite, une fois que le script est prêt, de faire la connexion et d'importer en fait le tableau de bord par exemple à ce service-là en particulier. Le terminal, l'accessibilité et le copilote, donc surtout l'aspect GitHub. Et donc voilà pour cette vidéo consacrée à l'aspect général de RStudio, mais aussi à l'installation de RStudio en début de vidéo. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour ceux qui veulent débuter un petit peu dans le codage informatique. Pour ceux qui sont déjà familiarisés à RStudio, c'est vrai que cette vidéo n'est pas forcément utile, ou même encore pour ceux qui sont très experts là-dedans. Mais j'espère que voilà, ça a été utile au moins. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. J'essaierai d'y répondre au plus vite. Et bien je vous dis donc à la prochaine, à très bientôt et salut.